Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je travaille au bagage perdu de Roissy-Charles de Gaulle. Voici la vérité sur le crash du vol 702. Je travaille au centre des bagages non réclamés de Roissy-Charles de Gaulle. Je sais ce qui s'est vraiment passé sur le vol 702 et je vais vous en parler. Vous savez combien de bagages sont enregistrés sur des vols chaque année ? Je parle du monde entier. 4 milliards. Je répète, 4 milliards. Et sur ces 4 milliards, vous savez combien de bagages sont perdus, endommagés ou égarés, entre guillemets, par le personnel des compagnies aériennes rien qu'en France ? 2 millions. Je ne le redirai pas 2 fois, mais ça reste énorme. Et si la plupart de ces valises et sacs à roulettes finissent par retrouver leurs propriétaires, il en reste encore plus de 20 000 chaque année qui ne sont jamais réclamés. Sans compter les bagages oubliés dans les bus, les trains, les taxis ou les chambres d'hôtel. Bon, dernière question. Vous croyez que tous ces bagages perdus finissent où ? La plupart des gens ne sauraient pas répondre, mais quand on a grandi du côté de Roissy en France, on sait exactement où ça va. Le centre des bagages non réclamés. Par ici, on dit juste les bagages non réclamés. Chaque année, des milliers de clients passent nos portes à la recherche de bonnes affaires pour des vêtements, de l'électronique, des bijoux et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive en rayon, ça passe par nous. Moi, je travaille à la réception. Quand un camion arrive, on est les premiers à toucher la marchandise. On décharge les sacs, on les enregistre, on les trie et on décide de ce qui peut être vendu. La plupart des bagages sont sans intérêt. Bien sûr, de temps en temps on tombe sur une robe de mariée ou un écureuil empaillé, mais en général, c'est surtout des vêtements et des chargeurs. Je dis la plupart parce que certains sacs sont signalés, et pas à cause de drogue ou d'armes, à cause de trucs que personne ne peut expliquer. Demandez à n'importe qui à la réception, ils auront tous une histoire. Une copine à moi, Amandine, a trouvé un passeport d'un pays qui n'existe pas. La République du Vire. Il y avait même un drapeau. Kevin, lui, jure sur la tête de sa mère que la même valise samsonite bleue réapparaît chaque année autour de Noël. Pas le même modèle, la même valise, la même poignée fissurée, la même roue manquante, le même autocollant de trèfle à 4 feuilles qui se décolle sur le côté. L'an dernier, elle était pleine de perruques de femmes. L'année d'avant, c'était des cadres photos vides. Kevin est un peu cinglé, remarquez. Il a déménagé après l'histoire des cartes postales. Mon histoire à moi ? Elle commence avec le vol 702. Enfin, elle commence avec une valise, en fait. Je n'ai découvert l'histoire du vol que plus tard. C'était en juillet. Moite. Le genre de temps où ta chemise te colle au dos avant même que t'aies fini ton café. Je travaillais au quai de réception quand le camion a reculé jusqu'au quai 4. Le chauffeur, Théo, était un pote de longue date, et malheureusement un supporter de l'OM. Pendant qu'on déchargeait, j'en ai profité pour lui rappeler que Marseille n'avait aucune chance face au PSG cette saison-là. Puis, j'ai roulé la première palette de valises à l'intérieur. Pour chaque sac, la procédure était toujours la même. Attribuer un numéro de lot, coller une étiquette sur le côté, puis aligner le tout bien proprement pour le gars suivant. Et c'est ce que je faisais quand j'ai remarqué le sac. C'était un sac à roulettes, vert d'eau. On aurait dit un sac d'enfant. Mais j'en avais vu des millions, des comme ça. Non. Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'était son état. Massacré, comme si une meute de loups en avait fait sa piñata personnelle. De profondes entailles couraient tout le long d'un côté et des taches d'une couleur rouille couvraient les roues.
Alors oui, les compagnies aériennes abîment ses bagages tout le temps. Mais ça, ce n'était pas le cas. J'ai essayé la fermeture éclair. Elle était encroûtée, bloquée. Alors j'ai attrapé les pinces à mon poste de travail, j'ai ouvert une nouvelle couture et j'ai forcé le sac. Au premier abord, ça ressemblait à des affaires d'enfants classiques. Des livres, un pyjama, une peluche licorne. Et un appareil photo. Un appareil photo numérique d'allure bon marché, thème licorne lui aussi pour être précis. J'ai trouvé le bouton d'allumage et je l'ai mis en marche. Vous pouvez penser que j'étais indiscret, et vous auriez raison. Mais vous seriez surpris du nombre de fois où on arrive à réunir un bagage avec son propriétaire grâce à un détail minuscule sur une photo de famille, ou tiens, un prénom griffonné dans un cahier de coloriage. Et puis, je suis curieux de nature. Bon, retour à l'appareil photo. La première image montrait une petite fille souriant. Un sourire édenté, droit dans l'objectif. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. La suivante, prise depuis la banquette arrière d'une voiture, montrait un couple d'âge moyen à l'avant, les yeux sur la route. La mère avait l'air agacée. Le père avait l'air perdu. Les 3 photos suivantes ne montraient rien de particulier. Une chaussure, un panneau publicitaire qui défile, le toit de la voiture. La 6e photo, elle, montrait un aéroport. La fillette se tenait à côté d'une vieille berline pleine de bagages. Un sac à dos licorne, lui aussi, négligemment jeté sur une épaule. Un immense terminal de verre et de béton se dressait derrière elle. Elle avait l'air incroyablement heureuse. « Cheese !» a dit une voix à côté de moi. C'était Julien, un des petits nouveaux, en train de prendre une pose ridicule pour l'appareil photo. Il s'était déjà fait une réputation de guignol dans tout le magasin. J'ai mimé une photo de lui, puis j'ai regardé l'écran. « Désolé mec, ça dit trop moche. » Il a fait, sarcastique, avant de remarquer le sac à mes pieds. « Oh merde, il est passé dans un broyeur ce truc !» J'ai haussé les épaules. « Tu m'étonnes, » j'ai dit. Et Julien est reparti vers sa propre palette. Moi, je suis retourné à mes photos. La fillette était maintenant à l'intérieur de l'aéroport. Il y avait un cliché du comptoir d'enregistrement, des écrans de départ, et un autre d'un agent de sécurité aéroportuaire, l'air bougon qui me fait sourire. La photo suivante montrait toute la famille à leur porte d'embarquement. Ça avait dû être pris par un autre passager, et la fillette souriait toujours du même sourire, tandis que ses parents affichaient l'expression soulagée des gens prêts à commencer leurs vacances. L'écran derrière eux affichait « Air France 702, Orlando ». Orlando, Floride. Je me suis dit qu'ils allaient à Disney World. Ça expliquerait le sourire de la petite. Les photos suivantes documentaient le trajet de la famille le long de la passerelle, dépassant une hôtesse de l'air blonde au rouge à lèvres écarlate, jusqu'à leur siège à l'arrière de l'avion. Attendez une seconde. J'ai fait défiler en arrière jusqu'à la photo de la porte d'embarquement. Vol 702 ? Ce numéro tirait sur quelque chose au fond de mon crâne. Je l'avais déjà entendu, ce numéro-là. Juste à ce moment-là, Julien est revenu avec un nouveau chargement de bagages. « Julien !»« Ouais ?»« Le vol 702, ça te dit quelque chose ?» Julien s'est gratté la tête. « Ouais, je crois que c'est le vol pour Orlando, non ?»« Quel vol pour Orlando ?» Il m'a regardé et a écarquillé les yeux. « Oh putain, c'est celui qui s'est craché !» Bon. J'ai déjà entendu des gens dire que leur sang s'était glacé. Mais je vous jure qu'à ce moment-là, mon sang aurait pu bien contenir des glaçons. « Eh oh, mec, ça va ?» m'a demandé Julien. « Ouais, j'ai bafouillé. J'ai juste besoin de prendre un peu l'air. » Alors que je me rendais dehors,
1000 pensées me traversaient la tête d'un coup. Dès que j'ai passé l'angle du quai de chargement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une recherche. Les gros titres me sont revenus en pleine figure. Le vol Air France 702 s'écrase près de Nashville. Le BEA enquête sur une défaillance moteur catastrophique. Des enfants parmi les 238 morts du crash d'Air France. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Cette petite fille, ses parents, tous ces gens dans l'avion, ils étaient tous morts. Puis, une autre pensée m'a frappé. Quelque chose qui m'a vraiment retourné la tête. Qu'est-ce que leur sac faisait ici ? J'ai trouvé ma responsable Sandrine dans la salle de pause, en train de bricoler la cafetière. « Hé, Sandrine !»« Ouais ?» Est-ce qu'il y a genre un protocole ou un truc pour quand on reçoit des sacs de... Je me suis interrompu, m'appuyant sur le comptoir pour ne pas vaciller. Tu essaies de dire quoi, là ? Des crashs d'avion. J'ai fini par cracher moi-même. Pour quand on reçoit des sacs de crash d'avion. Elle m'a fixé comme si elle avait vu la Vierge en couleur. On n'en reçoit pas, mec. Quoi ? Jamais ? Ben non, pas en 17 ans que je suis ici, en tout cas. Ses yeux se sont plissés. Pourquoi tu me demandes ça ? J'étais juste curieux. C'est une question bizarre pour un mec curieux. J'ai forcé un rire et je suis retourné sur le sol de l'entrepôt, convaincu que j'avais tout imaginé. Ou mal lu le numéro de vol, peut-être, ou... Mais l'appareil photo était toujours posé sur le sac ouvert, exactement là où je l'avais laissé. Je l'ai repris et je l'ai fait défiler jusqu'à l'image suivante. Sauf que l'image suivante n'était pas une image. C'était une vidéo. J'ai appuyé sur lecture. La caméra était pointée par le hublot pendant que l'avion prenait de la vitesse et décollait de la piste. Waouh ! C'était la voix de la fillette. L'entendre m'a fait un pincement au cœur. La caméra a pivoté et s'est fixée sur ses parents, assis à côté d'elle. Son père a fait un petit clin d'œil et a dit « Accroche-toi, ma grande !» La fillette a ri. Et la vidéo s'est terminée. Avant même de m'en rendre compte, j'avais lancé la vidéo suivante. La fillette était maintenant dans les toilettes. Elle s'est fait un signe de la main dans le miroir, puis a filmé la cuvette. Elle a appuyé sur la chasse d'eau, ça a fait ouf, et elle a gloussé, ravie. Mes mains tremblaient. Regarder les derniers instants de la vie de ces gens se dérouler sur un écran de 5 cm, ça faisait un drôle d'effet. Un mauvais effet. J'avais envie de les prévenir, comme si en criant « Arrêtez, faites demi-tour !» à plein poumon, ils allaient d'une façon ou d'une autre recevoir le message. La vidéo suivante reprenait exactement là où la précédente s'était arrêtée. La fillette a poussé la porte des toilettes. Elle traversait l'office quand une vilaine toux a attiré l'attention de la caméra. C'était la même hôtesse blonde au rouge à lèvres écarlate, tassée sur son strapontin, un mouchoir en papier chiffonné dans le poing. « Ça va, madame ?» a demandé la fillette. « Oui, ça va. J'ai juste un peu le mal de l'air. » L'hôtesse a réussi un sourire. « C'est bizarre une hôtesse de l'air qui a le mal de l'air. » L'hôtesse a ressouri. Elle a demandé à la fillette « Tu aimes le chocolat chaud, ma grande ? Le service des boissons va bientôt commencer. » La fillette a dû hocher la tête parce que l'hôtesse a souri de nouveau et la vidéo s'est arrêtée. D'autres photos maintenant. Des nuages, la ceinture de sécurité, un magazine Air France. À chaque pression du bouton, j'espérais avoir atteint la fin, mais les images n'arrêtaient pas de défiler. Et je ne pouvais pas détourner le regard. Puis, une autre vidéo. Les parents de la fillette somnolaient sur leur siège. La caméra s'est tournée vers l'avant de l'avion, montrant des rangées de dossiers de sièges et des têtes de passagers.
et l'hôtesse blonde qui remontait l'allée avec le chariot de boisson. Elle s'est arrêtée à leur rangée et a sorti une brique de chocolat chaud. « Juste pour toi », a-t-elle dit. La caméra a zoomé sur la brique. « Miam, merci », a dit la fillette, puis elle a relevé la caméra. Et c'est là que je l'ai vue. Un mince filet de sang coulait de la narine de l'hôtesse jusqu'au coin de sa bouche. Elle ne semblait pas s'en rendre compte. « Votre nez ?» a dit la fillette. L'hôtesse a froncé les sourcils, puis elle a touché son visage. Ses doigts sont devenus rouges, et pendant un instant, elle a eu l'air véritablement terrifiée. Elle a attrapé une serviette sur le chariot, l'a pressée contre son nez, et est repartie précipitamment dans l'allée, aussi vite que possible. C'est quoi ce délire ? J'ai repassé les dernières secondes de la vidéo. Le sang, l'expression sur le visage de l'hôtesse. Une sensation vraiment étrange s'est formée au creux de mon estomac. Puis, un ballon de foot en mousse m'a percuté l'épaule. But ! C'était encore Julien. Quel imbécile. Il était accroupi au-dessus d'un sac de sport, plein d'équipements. Il m'a envoyé un autre lancer tout tordu et je l'ai repoussé d'un geste. « Je te l'ai envoyé droit dans les mains. Faut rattraper la balle, mec. » »« Pas maintenant, mec. » Il a repéré l'appareil photo et a enfin compris que je ne me sentais pas bien. « Tu joues encore avec ce truc ? » ?»« Ouais. » « T'as trouvé à qui il appartenait, cet appareil ?» J'ai hésité à répondre pour finir avec un « peut-être ». Julien a eu un petit sourire en coin. J'espère qu'il compte pas le récupérer. Il ne pensait pas à mal, mais j'ai senti mon visage devenir brûlant. Ouais, j'ai marmonné. Dès que Julien est parti, j'ai lancé la vidéo suivante. J'aurais préféré m'en abstenir. La caméra sursautait, pendant que la fillette enjambait ses parents endormis et se laissait glisser dans l'allée. Plus loin, l'hôtesse disparaissait dans l'office, tirant le rideau bleu derrière elle. La fillette s'est arrêtée, sans doute pour rassembler son courage. Puis elle a commencé à avancer doucement dans l'allée en direction de l'office. Tout autour d'elle, les autres passagers étaient bien calés dans leurs sièges, les yeux rivés sur leurs écrans. Le truc étrange, c'est que les pieds de l'hôtesse étaient toujours visibles sous le rideau. Ils n'avaient pas bougé. La fillette a fait un pas de plus, puis un autre. Bon, la caméra a sursauté. Puis la voix du commandant dans l'interphone s'est fait entendre. « Mesdames et messieurs, en regardant côté gauche de l'appareil, vous pouvez apercevoir le fleuve qui traverse le centre-ville de Nashville. » Notre fillette continue d'avancer. Elle n'était plus qu'à 10 pas du rideau. L'objectif braqué sur les pieds de l'hôtesse. Un passager s'est levé pour prendre quelque chose dans le coffre à bagages et la fillette a dû se glisser sur le côté pour passer. Quand elle est retournée dans l'allée, les pieds avaient disparu. Plus que 5 pas maintenant. Plus que 3. La petite main fine de la fillette s'est tendue et a écarté le rideau tout doucement. La zone juste derrière le rideau était vide. Il y avait juste la porte des toilettes et un autre rideau menant à la classe à faire. La caméra a jeté un œil au coin dans l'office. Le strapontin de l'hôtesse était vide. En fait, l'office entier était vide. La caméra a flotté un instant, comme si la fillette ne savait pas quoi faire. Puis elle a dû voir quelque chose parce qu'elle a zoomé sur le sol de l'office. C'était une mare de sang. Et une goutte de sang. Puis plusieurs gouttes de sang. La caméra a reculé, cherchant la source. Le strapontin ? Non. Le comptoir ? Non. Avec une appréhension partagée, j'ai regardé la caméra basculer vers le plafond. L'hôtesse était là-haut.
plaqué contre la carlingue de l'avion, comme une araignée. Son visage était tourné loin de l'objectif, et pendant une seconde, ni elle ni la fillette n'ont bougé. Puis, la tête de l'hôtesse a commencé à tourner. Ses yeux étaient noirs, complètement noirs. Et quand ces puits d'obscurité se sont posés sur la caméra, je vous jure, elle me regardait moi. Du sang s'accumulait au coin de sa bouche, et des gouttes tombaient. Les événements se sont enchaînés très vite maintenant. L'image a fait volte-face et a filé dans l'allée, rebondissant si violemment que je distinguais à peine les passagers se redresser d'un coup dans leur siège. Puis un son. Mon Dieu, ce son. C'était comme un croisement entre un cri de femme et du métal qu'on déchire en deux. Les lumières de la cabine ont clignoté, et bon! La voix du commandant a grésillé dans l'interphone, parlant trop vite pour que je comprenne, avant de se dissoudre en parasite. Puis, toute la cabine a violemment basculé sur la gauche. L'image a roulé sur le côté, puis a claqué vers le plafond. Les masques à oxygène sont tombés en se balançant. Des bagages pleuvaient dans l'allée, et la silhouette pâle de l'hôtesse rampait à quatre pattes sur des coffres à bagages. Tout le monde hurlait maintenant. L'image est devenue floue, a roulé sur la moquette et s'est immobilisée à quelques centimètres du sac à roulettes vert d'eau. Puis, un hublot a explosé et le monde est devenu blanc. La vidéo s'est terminée. Et je suis resté planté là. Tout autour de moi, l'entrepôt continuait de bourdonner comme si de rien n'était. Finalement, je suis parti du travail. J'ai dit à Sandrine que j'avais une sale migraine. À vrai dire, c'était loin d'être faux puisque ma tête était sur le point d'exploser. J'ai conduit jusqu'au bar en état second. Après ma 5e bière, une copine Karine m'a raccompagné et je me suis endormi devant la télé. Le lendemain matin, j'étais presque sûr d'avoir tout imaginé. Le vol 702, l'hôtesse, ça paraissait impossible, dans la lumière froide et la gueule de bois du matin. Mais je l'avais vu, non? C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait que je montre l'appareil photo à quelqu'un. Alors, je suis arrivé au travail plus tôt. La plupart des bagages de la veille étaient encore dans l'entrepôt. Les objets de valeur auraient été nettoyés, étiquetés et placés dans la zone de préparation en attendant l'arrivée de l'équipe de vente. J'ai scruté les étagères à la recherche de l'appareil photo. Il n'y était pas. J'ai vérifié les bacs de récupération. Rien. J'ai vu Sandrine se garer et j'ai couru jusqu'à elle. « T'as une sale tête, mec !» a-t-elle dit en coupant le moteur. « Merci. » J'ai éludé. « Eh, t'aurais pas vu un petit appareil photo licorne arrivé hier ?»« Ouais, pourquoi ?» J'ai poussé un soupir de soulagement. « Il est où ?»« Une dame de la compagnie aérienne est passée hier pour le récupérer. » m'a répondu Sandrine. J'ai eu du mal à la suivre, la panique me montant à la gorge. « Une dame ? Quelle dame ? Comment veux-tu que je le sache ? Une blonde ? Dis-moi que tu ne lui as pas donné l'appareil photo. » Sandrine s'est arrêtée de marcher. « Mais tu me saoules, pourquoi ça t'intéresse ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Sandrine m'a fixé. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Elle a dit que l'appareil photo lui appartenait. Et la pauvre avait l'air vraiment mal en point, alors... » « Mal en point comment ? » Je sais pas, elle arrêtait pas de tousser. Sandrine s'est remise à marcher. Mais je suis resté figé sur place, incapable de bouger. En fait, ce qui était bizarre, c'est qu'elle se fichait de savoir si l'appareil photo marchait, m'a expliqué Sandrine. J'ai relevé les yeux. Elle voulait juste savoir si quelqu'un avait regardé dedans. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Sandrine a poussé la porte de l'entrepôt. Julien a dit que t'avais fouillé dedans, alors... Elle a haussé les épaules. Je lui ai dit que t'avais regardé les photos et les vidéos comme Julien m'a expliqué.